Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, on est parti pour débriefer l'intégralité des groupes de la zone Afrique, groupe évidemment qui concerne les qualifications à la Coupe du Monde 2026, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, on est parti dans cette vidéo pour parler du groupe A, le groupe A composé, pas tout simplement, on est parti tout de suite, le groupe A composé du coup de l'Égypte, du Burkina Faso, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau, de l'Éthiopie et de Djibouti, groupe A largement dominé par la sélection égyptienne. L'Égypte est tout simplement leader incontesté, leader incontestable dans ce groupe avec 5 points d'avance à 2 journées de la fin. On a eu une sorte de petite finale, un match qui aurait pu permettre tout simplement au Burkina Faso de revenir dans ce groupe, de rattraper un peu son retard, de revenir à 2 petits points de l'Égypte, de mettre la pression sur la sélection égyptienne. Malheureusement, ça s'est conclu sur un match nul, 0-0, les Burkinabés qui, j'ai envie de vous dire, c'est un peu dans la continuité de ce qu'ils proposent ces dernières années, c'est-à-dire que le Burkina Faso, c'est intéressant, le Burkina Faso, ça propose du beau football, le Burkina Faso, c'est relativement performant et c'est à chaque fois un outsider et une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, mais malheureusement, quand il faut aller gagner ce match face à une grosse équipe, mais malheureusement, quand il faut aller battre l'Algérie en qualif de Coupe du Monde, mais malheureusement, quand il faut aller battre l'Algérie à la CAN, mais malheureusement, quand, que ce soit à l'aller ou au retour, il faut battre cette équipe égyptienne, t'es tout simplement pas capable de le faire. Le Burkina Faso qui malheureusement ne pourra pas aller chercher cette première place. Lors du match aller, l'Égypte avait tout simplement gagné 2-1 à domicile, 0-0 au retour. L'Égypte qui fait le boulot face à son concurrent direct dans son groupe. Clairement pour moi là il n'y a plus aucun débat possible. On va regarder évidemment quand même le calendrier, faire un petit point là-dessus. L'Égypte qui affrontera Djibouti lors de la prochaine journée. Djibouti c'est l'une des équipes les plus faibles du continent africain. L'Égypte qui pourra tout simplement valider son billet pour le mondial en s'imposant face à Djibouti, le Burkina Faso qui peut juste espérer maintenant finir parmi les meilleurs deuxièmes, essayer d'aller se qualifier via cette voie très très compliquée, on le rappelle, vraiment la voie du meilleur deuxième, c'est vraiment extrêmement difficile. Bref, une équipe égyptienne qui pas impressionnante, honnêtement, pas extraordinaire, mais qui fait le boulot défensivement, qui fait le boulot offensivement, qui est parti chercher ses points là où il fallait, et puis de toute façon, on l'a dit, ces confrontations directes, c'est super important, le Burkina Faso qui a quand même 15 points, le Burkina Faso qui pourrait finir avec 21 points, donc là, clairement, pour moi, on a un solide meilleur deuxième sous les yeux, une équipe qu'il va pas falloir affronter lors des barrages, ou une équipe dont il va falloir va falloir se méfier, de façon évidemment extrêmement forte. Bref, on peut dire quoi d'autre sur ce groupe? Il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de surprise. L'Éthiopie n'a clairement pas réussi à faire quoi que ce soit dans ses qualifs à la Coupe du Monde. La Sierra Leone, qui sur ses bonnes performances ces dernières années, qui est quand même à 12 points, c'est pas trop mal pour eux. Maintenant, tout ça, ça reste évidemment anecdotique. Ce qui nous intéresse, c'est la première place, à la limite, les meilleurs deuxièmes. Mais voilà, bravo à l'Égypte qui est pratiquement qualifiée, à 99%. Va falloir quand même faire le boulot face à Djibouti lors de la prochaine trêve internationale. Mais voilà, j'ai quand même assez peu de doutes sur le fait que cette équipe égyptienne va tout simplement réussir à se qualifié, mais encore une fois, je suis obligé quand même de revenir sur cette déception en ce qui concerne cette équipe du Burkina Faso, sur le fait que t'as pas réussi à bouger cette équipe égyptienne, c'est vraiment très 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 dommageable je trouve, et ça va être le palier à passer, ce plafond de verre. Je trouve que les Burkinabés, ça fait une petite dizaine d'années qu'ils n'arrivent pas à casser ce plafond de verre, à aller chercher cette grosse victoire historique qui leur permettrait d'intégrer tout simplement les grands pays africains. Moi j'ai l'impression que le Burkina Faso, ça prend un peu la même direction que le Mali, une équipe intéressante, mais une équipe qui n'arrive pas à avoir tout simplement des gros résultats face aux grosses écuries africaines, et finalement tu traverses cette qualification avec cette frustration de te dire que tu as regardé droit dans les yeux l'Égypte, tu pouvais les bouger, tu pouvais je pense même les battre, mais malheureusement t'as pas été capable d'accélérer au bon moment, t'as pas été capable d'aller chercher cette victoire qui t'aurait permis tout simplement d'aller chercher cette première place. Donc bravo à l'Égypte pour cette qualification. On se retrouve très très rapidement pour le débrief des autres groupes. J'ai décidé de diviser en plusieurs vidéos. Je me suis dit que c'est plus intéressant. Il y en a qui n'ont peut-être pas envie d'avoir le débrief de tous les groupes. Donc voilà, si vous voulez regarder tous les groupes, vous regardez toutes les vidéos. Et puis surtout, si vous voulez regarder que le groupe de votre pays, ça vous permet de regarder une seule et unique vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce parcours de l'Égypte et de ce parcours du Burkina Faso. Rien n'est encore fait officiellement, même si évidemment l'Égypte a pris une avance plus que confortable. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à tout de suite pour une prochaine.